Bonjour chers traders, nous vous remercions tout d'abord de nous avoir fait confiance. Une chose est sûre, vous ne serez pas déçus, vous êtes au bon endroit. Begin Trading, c'est une équipe qui forme dans le trading, qui forme aussi dans la création des sites web, le montage vidéo et autres. Sans plus tarder, nous allons vous présenter notre programme de formation en trading. Formation du programme en trading pour la session de mai 2020. Généralité sur le trading. C'est quoi le trading? Le trading, trader, c'est acheter. Parce que là, on est dans le contexte des monnaies numériques. Trader, c'est acheter une monnaie numérique sur un marché en vue de revendre en réalisant des bénéfices. Ça veut dire quoi? En fonction des études que nous faisons, nous avons un capital de trading que nous déposons sur un marché. Nous choisissons la monnaie que nous devons suivre, nous l'achetons au prix souhaité et puis faisons des projections de prix de vente par rapport à notre pourcentage de vente. On fixe un prix de vente et par la suite, quelques jours après, on la revend et on encaisse les bénéfices. Ça veut dire quoi? Trader, ce n'est pas du tiercé. Trader, c'est pas, comme on me dit souvent, est-ce que c'est le parrainage? Non. Trader, c'est le commerce en ligne. C'est le commerce des monnaies numériques parce que sur un marché, on a des acheteurs et on a des vendeurs de monnaies numériques. À chaque gain d'un côté correspond à une perte de l'autre côté. Bon, sans entrer en profondeur, nous allons voir au courant de notre formation de quoi il s'agit exactement. Bon, notre programme doit d'abord commencer par les marchés. On va vous présenter les différents marchés du trading parce qu'il y a plusieurs marchés du trading. Et là, on vous présente plusieurs marchés. Vous devez choisir celle sur laquelle vous vous sentez à l'aise. Mais nous allons vous proposer, nous allons vous faire des propositions concernant les meilleurs marchés parce que certains marchés sont meilleurs que d'autres. Certains marchés vous permettent de faire de très bonnes analyses. Certains marchés vous permettent, il y a des marchés où il y a plus de volume. Or, plus de volume de trade est élevé sur un marché, ce marché est fiable. Par la suite, nous allons vous créer des comptes sur un marché de trading. Avant d'avancer, nous allons vous présenter le vocabulaire du trading. Il y a des mots techniques qu'on utilise. Il ne faudrait pas qu'au courant de la formation, vous soyez égarés. Comme vous dites par exemple, c'est limite que vous sachiez de quoi il est question. Donc, on va vous mettre dans le bain parce que nous estimons que vous êtes novice dans le domaine. On va vous inculquer. C'est comme un dictionnaire. On va vous donner un dictionnaire de trading. Et par la suite, on va voir le wallet et la sécurité. C'est quoi le wallet? Le wallet, généralement, quand vous achetez une monnaie, il faut bien la mettre quelque part pour la garder afin de la vendre bien après. Le wallet est un portefeuille numérique. C'est tout endroit. Le wallet est tout endroit où vous pouvez garder, vous pouvez sauvegarder votre monnaie numérique. Ça peut être sur le marché. Ça peut être un software, donc un logiciel. Là, généralement, on appelle les hot wallets. Ou alors des clés. Des clés USB, généralement, on les appelle les offline. Les offline wallets. Si on parle de portefeuille, on devrait parler de sécurité. La sécurité ici concerne quoi? Ça ne sert à rien de mettre votre argent quelque part où les hackers, c'est comme ça qu'on les appelle les voleurs en ligne. Les hackers viendront détourner, dérober vos fonds.
il y a certaines mesures de sécurité que nous devons respecter. Il y a certains principes, certaines conduites à tenir afin d'éviter les vols de nos monnaies numériques. Et par la suite, nous allons continuer avec les types de trading. Les différents types de trading. Parce que le type de trading ne suit pas, tout type de trading ne suit pas à tout le monde. En fonction des périodes, de votre périodicité de trade, on peut avoir 3 types de trading. Les trading à court terme, les scalpers. Les scalpers sont des traders professionnels, ils sont devant la machine. Ou les traders à court terme, ou alors les traders à très long terme. Tout ça, on va voir. Les chandeliers japonais, généralement, vous voyez, lorsque vous allez ouvrir le marché, vous allez voir, ou alors, si vous suivez nos cotations, vous allez voir des traits de couleur verte et rouge. C'est ça qu'on appelle le chandelier. Nous allons vous apprendre comment lire un chandelier, parce que pour un non professionnel, le chandelier, c'est comme du film chinois, si je peux l'appeler ainsi. Mais pour un professionnel, le chandelier devrait nous fournir plusieurs informations. Au courant de notre formation, vous allez pouvoir comprendre de quoi il est question. Les différentes tendances. C'est quoi une tendance? Il y a plusieurs tendances en trading. Il y a 3 types de tendances. Soit la tendance est haussière, ça veut dire que les prix ont tendance à monter. Et il y a des principes pour pouvoir déterminer, il y a des méthodes. C'est toute une méthodologie pour déterminer la tendance d'un marché. Il y a une tendance baissière ou alors la tendance neutre. Voilà les 3 types de tendances que nous avons. Par la suite, nous allons voir le breakout. C'est vrai, les prix peuvent suivre une tendance, mais bien après, les prix ne vont pas aller de façon croissante tout le temps, non. Lorsque il y a montée des prix, à un moment donné, le support risque de ne pas tenir ou alors la résistance va faiblir. Nous allons voir tout ceci au courant de notre formation, parce que déjà, le mot le plus important, c'est la tendance. Parce qu'on dit la tendance, en trading, on dit la tendance est notre frère. The trend is your friend. Tu ne peux pas trader sans tenir compte de la tendance. Tu ne peux pas trader en allant à l'encontre de la tendance. La tendance ne peut pas être haussière et toi, tu mets en place les techniques de tendance baissière pour pouvoir faire ton trading. Là, ça ne marche pas. Les indicateurs techniques, c'est quoi un indicateur technique? Un indicateur technique, c'est tout élément qui aide le trader dans la prise de ses décisions. C'est vrai, il faut l'élément fondamental, c'est la tendance. Mais à côté de ça, on devrait avoir des éléments support, des indicateurs, comme son nom indique, excusez-moi de la tautologie, des éléments qui nous guident dans notre prise de décision, qui confirment notre position en fait. Les différents rôles, les différents onglets utilisés dans Binance. Binance, c'est un marché. Et c'est le meilleur marché, même nous vous le conseillons. C'est le meilleur marché parce que Binance vous permet de faire de très bonnes analyses. Et sur Binance, vous avez plusieurs monnaies sont cotées sur Binance. Et par la suite, voilà la phase la plus importante, les cas pratiques de trade. Là, ça va nous prendre au moins 1 mois de cas pratiques. Les cas pratiques, parce que à la fin de votre formation, vous devez être capable de trader aisément. Vous devez être maître de vos trades. Vous devez être des professionnels, parce que chez nous, on ne forme pas des traders du cahier. On forme des pratiquants, ceux qui pratiquent du trade, ceux qui se sentent à l'aise sur le marché, ceux qui prennent des décisions. Bon, voilà en gros tout notre programme de formation. Nous vous remercions une fois de plus. Et puis, sentez-vous à l'aise, sentez-vous chez vous. Merci.